Aujourd'hui, les puces électroniques sont partout. Des smartphones aux objets connectés, en passant par les appareils domestiques, l'électronique transforme notre manière de communiquer, de travailler et même de nous divertir. La fabrication de puces est un processus qui peut paraître complexe. Et pourtant, elle offre une large palette de métiers accessibles à des personnes formées ou non. À Grenoble, en Isère, nous sommes le centre du monde. Du moins, pour la fabrication des puces. Située au cœur des Alpes, notre ville est considérée comme l'un des principaux pôles mondiaux de compétitivité pour les technologies de la microélectronique. Elle attire de nombreuses entreprises de renom qui recrutent aujourd'hui. Tout commence par la préparation du substrat semi-conducteur en silicium, support physique de la puce. Fondée à Grenoble dans les années 90, Soitec, située dans la vallée du Grésivaudan, est un leader mondial de matériaux innovants pour les semi-conducteurs. Le processus de fabrication doit intégralement se dérouler dans un environnement ultra propre, dans une salle blanche. Il s'agit de réaliser une plaque de silicium purifiée à l'extrême, parfaitement plane et propre. L'étape suivante consiste à concevoir et imaginer les circuits de la puce qui seront implantés sur la plaque de silicium. Située à Mélan, dans la métropole Grenoble-Alpes, la PME IC Alps est l'un des spécialistes de la conception sur mesure de circuits intégrés. Grâce à l'utilisation de logiciels de CAO, conception assistée par ordinateur, un plan détaillé du circuit est élaboré avec précision. La plaque de silicium brut est ensuite soumise à une série de processus complexes de gravure, de dépôt et de polissage qui finalisent la création des différentes couches de la puce jusqu'à l'obtention du circuit conforme au dessin de conception. ST Microelectronics est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de composants électroniques. Fondée à Grenoble dans les années 70, l'entreprise est aujourd'hui le premier employeur privé du département avec plus de 7500 collaborateurs. Je m'appelle Lionel Dibussigli, je travaille depuis 13 ans chez ST, aujourd'hui en tant que technicien de maintenance. On intervient sur les équipements de production, c'est du dépannage pur et simple. Ça a été une reconversion par rapport à un ancien travail qui était assez pénible dans le bâtiment en l'occurrence. J'ai connu ST, le métier m'a plu, un métier qui m'a mis en valeur, que j'ai mis en valeur j'espère aussi. Ça fait 13 ans que ça dure et j'espère pour longtemps. Alors aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est la reconnaissance par rapport au travail effectué, c'est l'entraide qu'on a, l'esprit d'équipe, la convivialité qu'on a au travail. C'est presque une famille et je me sens vraiment utile par rapport aux produits qu'on fabrique quand on sait que c'est beaucoup pour, par exemple, la sécurité pour l'automobile, pour l'environnement, pour le médical. Pour moi, ça me valorise. J'arrive à associer la vie active avec la vie de famille, les loisirs, aller voir les copains, jouer à la pétanque, faire une partie de pêche et puis faire une balade à vélo avec les enfants. Et les enfants sont ravis de voir le papa l'après-midi avec eux. En salle de fabrication, une seule plaque de silicium peut passer par plus de 1000 étapes, dont chacune dépend d'un équipement spécialisé. À Grenoble, plusieurs entreprises sont présentes pour installer et garantir le bon fonctionnement des machines dans des salles blanches. Moi c'est Arthur, je travaille chez Applied Materials depuis bientôt 1 an et demi. Avec une présence à Grenoble-Alpes depuis plus de 30 ans, l'équipementier américain Applied Materials est l'un des acteurs qui fournissent des machines pour les salles blanches. Donc mon travail de tous les jours, moi, c'est d'installer des nouvelles machines et de m'occuper de celles qui ont été installées récemment, qui sont en période de garantie. C'est très riche en termes humains, puisqu'on rencontre des personnes vraiment de cultures très diverses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, en plus du côté expertise technique sur les machines. La salle blanche, pour moi, ça a été un étonnement énorme. On est dans un environnement entouré de robots, certains qui transportent des wafers au plafond. C'est un environnement qui en met plein les yeux. On se croirait dans un livre de science-fiction. C'est toujours un plaisir d'y rentrer tous les jours. Alors je préfère la campagne à la ville, donc je me suis installé pas à Grenoble mais dans une petite ville, donc dans le nord de l'Isère. Moi j'ai été très bien accueilli par la commune et je m'y sens très bien.
Le badminton, je le pratique donc une fois par semaine avec ma compagne et aussi des voisins. Que ce soit côté professionnel et familial, j'ai trouvé un équilibre qui me convient. Maintenant, je ferai demi-tour pour rien au monde. Lorsque l'ensemble des traitements est effectué, la tranche de silicium, qui regroupe 1 à plusieurs centaines de fois le même circuit intégré, est découpée en pastilles ou puces. Très fragile, chacune de ces puces est montée dans un boîtier avant d'être contrôlée. Il s'agit d'un processus appelé le packaging. Certains acteurs à Grenoble interviennent dans cette étape comme Teledyne e2v, qui est spécialiste dans des systèmes de packaging pour les applications spatiales et aéronautiques. Pour intégrer ces circuits emballés sur une carte électronique, il est nécessaire de recourir au service d'un assembleur de circuits imprimés. En Isère, Ose, un acteur phare des cartes électroniques, se trouve dans le village de Corps. Fondé en 1985, Ose propose un lieu de travail exceptionnel et un cadre professionnel stimulant. Alors je travaille à Ose depuis 2 ans et demi. J'avais 57 ans quand j'ai été licenciée. Je me suis dit à 57 ans, je ne vais pas retrouver du travail à proximité, à la campagne. Et puis Ose m'a offert cette opportunité. Je fais du contrôle qualité. En milieu électronique, jamais j'aurais pensé en arriver là un jour. J'étais cariste dans une usine d'embouteillage d'eau. Donc c'est à milieu de ce que je fais maintenant. Ça prouve que tout le monde peut y arriver en fait. J'ai appris plein de choses ici, j'en ai encore plein à apprendre et c'est une reconversion qui est réussie. Je travaille dans une ambiance qui me plaît. C'est une grande famille, tout le monde s'entend très très bien, on est super bien encadrés. J'habite à la campagne et voilà, je peux aller me promener quand j'en ai envie. On se ressource, c'est calme, et c'est beau. Voilà, on en prend plein les yeux. On est heureux. C'est des environnements qui sont magiques, quoi. Moi, je ne pourrais pas m'en passer de toute façon. C'est pour ça que je suis contente d'avoir du travail ici, quoi. À Grenoble, il existe de nombreuses startups fabless qui se concentrent sur la conception et le développement de produits électroniques sans avoir leur propre usine de fabrication. Je suis Marie-Lise Marchenet. Je suis docteur en physique et j'ai été recrutée par Scintille Photonics en tant qu'ingénieur recherche et développement. Scintille Photonics conçoit et vend des circuits photoniques intégrés sur silicium avec des lasers. Ces puces peuvent être utilisées dans les data centers pour de la communication ultra rapide ou encore dans le cadre de l'intelligence artificielle. Grenoble, c'est une ville qui est dynamique, qui pullule de petits restaurants, de bars et de vastes quantités d'activités. Dans les moments un peu plus conviviaux, j'aime beaucoup les jeux de société. Et parfois, simplement, avec des amis, on va se poser avec des jeux de cartes ou alors carrément des jeux de plateau dans certains bars et puis on passe la soirée ou l'après-midi comme ça. Grenoble vous offre un large éventail d'opportunités pour intégrer cette filière dynamique. Que vous soyez formé ou non, il existe des opportunités qui correspondent à vos compétences et vos atouts. Ici, il est possible de donner un sens à sa vie professionnelle en harmonie avec sa vie personnelle. Et vous, pour quelles raisons allez-vous choisir Grenoble-Alpes ?